Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de réellement résoudre des équations de second degré, donc, ou des fonctions de second degré, pardon. Donc, si jamais que vous avez une équation, une fonction de second degré qui doit être égale à quelque chose, donc l'exemple parfait, c'est x au carré moins 3 doit être égal à 4, on doit trouver x comme un inconnu. Donc, c'est ça qu'on fait quand on fait la résolution d'équations. C'est très, très, très facile, mettons, quand on a 2x plus 1 égale à 3, ben c'est aussi simple que faire moins 1, 2x égale à 2, 10 par 2, 10 par 2, x est égal à 1. Donc ça, c'est plus facile que les méthodes avec les fonctions du second degré, parce que dans les fonctions du second degré, on n'a pas exactement juste un x, right? J'ai lui puis j'ai lui. C'est ça qui mêle beaucoup. Alors, je vais vous montrer trois stratégies que vous pouvez utiliser. Une des trois peut seulement être utilisée lorsqu'elle est égale, pardon, deux des trois peuvent seulement être utilisées lorsqu'ils sont égales à zéro. Il y a une méthode de s'assurer qu'ils soient égales à zéro en tout temps, qu'on va peut-être discuter en classe. Donc, la première méthode à utiliser, c'est la méthode de la formule canonique. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu veux convertir ceci en une formule canonique. Donc, je sais que 0 est égal à, là, je mets mes parenthèses, 2x au carré moins 12x moins 14. Je sais que je dois factoriser mon a, ça me donne 2 fois x au carré moins 6x moins 14. Alors maintenant, je vais compléter le carré. Alors je sais que c'est pour compléter le carré, ça va être x au carré moins 6x. 6 divisé par 2, moins 6 divisé par 2, c'est moins 3. Moins 3 au carré, c'est plus 9. Mais je ne peux pas juste ajouter un 9, je dois l'enlever aussi. Moins 14. Donc ensuite, je dis 0 égale à 2 fois. Là, si je veux sortir le moins 9, n'oubliez pas, vous devez le multiplier par le 2 parce que 2 multiplie toute la parenthèse. Ça me donne x au carré moins 6x plus 9. Tout ça, moins 18, moins 14. Donc, vous avez x moins 3 au carré parce que j'ai toujours dit, pour savoir c'est quoi le carré parfait, tu fais juste diviser ton b par 2. Donc, dans ce cas-ci, moins 6 divisé par 2, c'est moins 3. Et ensuite, vous avez ici, si vous arrivez dans un jam, vous avez qu'à dire c'est quoi 14 plus 20. Bien, ça va être 34. Donc, en divisant 2, ça va me donner moins 32. OK. Maintenant, remarquez la différence, c'est que j'ai un seul et unique x dans mon équation. Afin de me simplifier la vie un peu, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir commencer par diviser. OK, donc je pourrais faire le plus 32 ici si vous voulez. Plus 32. Ça me donne 32 égale à 2 fois x moins 3 au carré. Pourquoi est-ce que j'ai fait le plus 32 au début? C'est parce que je fais le contraire de Pedmans. Donc j'annule les additions et les soustractions. Maintenant, j'ai une multiplication ici avec mon 2. Donc je sais que ça va être divisé par 2. Divisé par 2. Ce qui veut dire qu'à la fin de la run, ça va me donner 16, va être égal à x moins 3 au carré. Maintenant, on arrive à un exposant. OK, donc je fais encore le contraire. Je vais me débarrasser de la racine carrée. Je sais que ça, c'est... Pardon, je vais me débarrasser du haut carré. Je sais que la racine annule, mais la racine doit être faite de l'autre côté aussi. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire, parfait, 4 égale à x moins 3. Mais, et je dis bien mais, quand tu fais la racine carrée, n'oubliez pas que c'est plus ou moins 4. Parce que 4 au carré me donne 16. Mais négatif 4 au carré me donne 16 aussi, parce que 2 négatifs donnent un positif. Alors, tu as deux scénarios. Tu as 4 égale à x moins 3 et tu as négatif 4 égale à x moins 3. Donc, tu as deux solutions pour x dans ce cas-ci. Plus 3, ça me donne que 7 égale à x. C'est une de mes réponses. Et ensuite, je fais plus 3, ça me donne que moins 1 égale à x. C'est mon autre réponse. Et si vous voulez la preuve de ceci, vous n'avez qu'à prendre la valeur de 7 puis la mettre dans cette équation, ou même dans cette équation-ci, parce que c'est la même. Et vous allez voir que 7 et moins 1 sont les deux valeurs de x qui assurent que toute l'équation est égale à 0. Deuxième stratégie, formule factorisée. Donc là, on veut factoriser ça. Une des façons de le faire, c'est soit par l'entremise des nombres magiques. Okay? Donc, une des choses que je remarque, c'est toutes des multiples de 2. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais, puis vous pouvez faire ceci. Il suffit qu'ils sont toutes des multiples de 2, je peux diviser toute la fois par 2. Okay? Ou, si vous voulez être mathématiquement correct, vous pouvez faire lui divisé par 2, lui divisé par 2, lui divisé par 2. Donc, je vais le faire de l'autre côté aussi. 0 divisé par 2, c'est encore 0, mais là, il me reste x au carré moins 6x moins 7. Là, maintenant, je vais essayer de faire les nombres magiques. Donc, pour factoriser, je dois savoir quoi fois quoi me donne négatif 7 et quoi plus quoi me donne négatif 6.
Mais je sais que moins 7 fois 1, c'est négatif 7, et moins 7 plus 1, c'est négatif 6. Ceux d'entre vous qui disent, monsieur, comment te figurer ça? C'est essai-erreur. Je ne peux pas te dire comment multiplier. Tu sais que 7 fois 1, c'est la seule option. Il doit être négatif, donc c'est soit moins 7 fois plus 1 ou plus 7 fois moins 1. C'est un ou l'autre, lequel va te donner négatif 6, ce qui veut dire que c'est la même chose que dire 0 égale à x moins 7 fois x plus 1. Et maintenant, je vois que ceci, ça va être 0 quand que x égale à 7. Right? 7 moins 7, c'est 0. Et ceci, ça va être 0 quand x égale à moins 1. Donc, voilà mes deux valeurs qui vont me donner 0. Donc, dans ce cas ici, ce serait beaucoup plus facile avec la forme factorisée. Ce n'est pas toujours le cas parce que ça ne se factorise pas toujours. Dans ce cas ici, les nombres magiques ont marché. Si j'aurais arrivé ici, je n'aurais pas pu faire les nombres magiques, j'aurais été planté. J'aurais regardé le tableau, je m'aurais gratté la tête, j'aurais dit, ah, qu'est-ce que je fais? Si jamais que canonique est trop long pour toi, factoriser ne fonctionne pas, vous avez ce qu'on appelle la formule quadratique. Ça ici, essaye pas de comprendre d'où ça vient, s'il vous plaît. Je veux pas. Je veux pas que tu te casses la tête avec ça. Si tu veux, tu peux le taper dans Google d'où vient la formule quadratique. Mais ce que je vous demanderais de faire, c'est d'apprendre à l'utiliser. Parce que vous savez que c'est toujours sous la forme y égale à ax au carré plus bx plus c. Donc, dans ce cas ici, j'ai 0, puis ceci fonctionne seulement quand tu as 0 égal en passant, égal à 2x au carré moins 12x moins 14. Donc, regardez, A, B, C. Vous prenez cette information-là et vous la pluguez dans l'équation. Ce qui veut dire que x est égal à moins négatif 12. Là, remarquez, c'est moins b. Donc, moi, j'ai quand même gardé mon négatif ici. Plus ou moins la racine carrée de négatif 12 au carré moins 4 fois 2 fois négatif 14. Tout ça divisé par 2 fois 2. Okay, donc, j'ai remplacé mes valeurs de A, de B et de C. Ce qui veut dire que ça me donne x est égal à 12 plus ou moins la racine carrée de. Donc, 12 fois 12, vous savez très bien que c'est 144. Donc, je viens de voir un truc que j'aurais pu utiliser, mais c'est bien correct. Donc, ça va me donner 144 moins. Donc là, tu prends ta calculatrice. Alors, j'ai 4 fois 2 fois 14. Fois un négatif 14, pardon, que ça me donne moins. Là, c'était un négatif 14, donc ça va être moins négatif 112. Tout ça divisé par 2 fois 2, c'est 4. Donc, suite à ça, je peux dire que x est égal à 12 plus ou moins la racine carrée de 144 plus 112. Pardon, je suis certain que c'est ça que vous vouliez entendre dans vos écouteurs pendant que vous écoutez une leçon de maths. 144 plus 112, donc je fais ceci plus 144, ça me donne 256. Donc, x va être égal à 12 plus ou moins la racine carrée de 256. OK? Mais là, j'arrive peut-être à une situation auquel je ne suis pas certain. OK? Je peux peut-être simplifier, pardon, j'ai oublié mon divisé par 4. Je peux peut-être simplifier cette racine ici. Comme on a fait dans la leçon précédente. Je vais vérifier. 256, ça se divise-tu par 2? 128. Ouais, mais racine carrée de 2 et racine carrée de 128, ça ne donne pas grand-chose. Ça se divise-tu par 4? Oh, 64. Donc maintenant, je peux au moins garder, ça va être x égale à 12 plus ou moins racine carrée de 4 fois racine carrée de 64. Tout ça divisé par 4. Ça va être la même chose que dire, oh, pas mon x. X égale à 12 plus ou moins 2 fois la racine de 64. Là, ça, c'est sur 4 et ça, c'est sur 4. Remarquez comment je peux maintenant simplifier des choses. Maintenant, je pourrais dire, je vais le garder tout sur 2, OK, parce que lui, il ne pourra pas être simplifié moins que ça. Donc, lui, je peux diviser par 2, ça me donner 1, ça me donner 2 ici. Lui, je peux diviser par 2, ça me donner 6, ça me donner 2 ici. Donc, ça me donne 6 plus ou moins racine carrée de 64 sur 2. OK, mais c'est quoi la racine carrée de 64? Vous prenez votre calculatrice. 64. Ah, c'est 8. C'est un chiffre parfait. Gardons ça, c'est assez cute. C'est-à-dire que x va être égal à 6 plus ou moins la... Pardon, pourquoi je fais la racine? Plus ou moins 8 sur 2 sur 2. Ce qui est la même chose que dire x va être égal à 3 plus ou moins 4.
Donc maintenant, tu as deux scénarios, right? Tu as plus et tu as moins. Donc tu dis x égale à 3 plus 4 et x égale à 3 moins 4. Ça va me donner plus 7, ça va me donner moins 1. Voilà mes deux valeurs de x. Même chose pour tous les cas. Ils m'ont tous et toutes donné la même réponse. Donc un petit recap de ce que vous faites avec ceci. Vous remplacez les valeurs de A, B, C et vous simplifiez l'équation. Vous voyez comment c'était utile de connaître la simplification de radical ici. Racine carrée de 4, je sais que c'est 2. Racine carrée de 64, si jamais tu ne le connais pas, tu le sais dans ta calculatrice. Est-ce qu'il y a une simplification de ça? Bon, passons maintenant au discriminant. Okay, le discriminant, c'est ce qu'on va utiliser comme b au carré moins 4ac. Ça, c'est ce qu'il y a dans ici, dans ta racine. Tu as deux options, OK? Tu as trois options, pardon. Si cette réponse-là, on fait ça dès le début. Si c'est plus grand que 0, tu peux me le dire tout de suite qu'il va y avoir deux solutions. Donc, dans ce cas ici, à marquer, ça me donnait 256 quand je faisais le calcul. 256 est plus grand que 0, je sais, j'ai deux réponses et là, on ne le voit pas en ce moment, j'avais deux réponses. Mais, si jamais que je suis plus petit que 0, il n'y a aucune solution. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune solution? C'est la racine carrée de b au carré moins 4ac. Si ça, c'est plus petit que 0, c'est la racine carrée d'un chiffre négatif qui n'existe pas. Donc, tu n'as pas besoin de tout mettre tes chiffres dans l'équation. Si tu sais déjà, selon ceci, que ça va être plus petit que 0, tu sais qu'il n'y a aucune solution. Puis l'exemple parfait, c'est si jamais que j'ai une parabole comme ceci. Elle ne touche jamais l'axe de y égale à 0. Ça ne veut pas dire que la parabole n'existe pas, c'est juste qu'il n'y a aucun instant auquel cette équation-là est égale à 0. Et ici, il est égal à 0. Si b au carré moins 4ac est égal à 0, ça veut dire que tu aurais la racine carrée de 0. Donc, négatif b plus ou moins la racine carrée de 0 sur 2 fois a. Donc, ça veut dire qu'essentiellement, tu as juste négatif b sur 2a qui te reste. Donc, tu vas juste avoir une solution. OK. Donc, si jamais on veut le mettre en pratique, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon équation, donc b au carré moins 4ac. Je vais vous dire combien de solutions est-ce que je vais avoir. Donc, ça va être 3 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 8. Donc, ça va être 9 moins 8 fois, plus 8 fois 8, pardon, parce qu'il y a 2 moins ici. Là. Donc, ça va être plus 8 fois 8 qui va être 64. Donc, ça va me donner 113 qui est plus grand que 0. Donc, deux solutions. Ici, je réessaye, ça va me donner moins 5 au carré, moins 4 fois 3 fois 11. Ça va me donner 25, moins 4 fois 3, ça va être 12. 12 fois 11, tu t'en souviens pas, tu le punches dans ta calculatrice, ça te donne 32. Ça ici, ça va être plus petit que 0, donc aucune solution. Et finalement, vous continuez comme ceci. Si jamais que ça serait égal à 0, c'est seulement une solution. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmond.